c'est ce prochain break qu'on commence à parler aujourd'hui. Ouais. Ça, je sais que c'est la connaissance pas des chinois dans le congélateur. Ça va être facile, ça va être vite. Parce qu'on les restos, il y a tout le temps. Moi, tout le temps les restos, là, j'en prends mon resto encore une fois. Ouais, ça, ouais. Même aussi, je suis pas sûr. Je suis au cœur de resto. Ouais, J'aime la retraite, fait que là, c'est comme. C'est lui, il est à la maison, moi je suis comme. Et il cuisine aussi beaucoup ou quoi? Tu cuisines? Non, mais tu sais, c'est parce que lui, il a le goût de sortir. Ben oui, c'est sûr. Ah, ok, dans le sens. Moi, je suis comme. Je m'assois à la maison. Ah ouais, c'est comme. Mais il est bon. Non, mais c'est comme. Si je l'appelle, j'ai dit, regarde, prépare. Tu sais, je sors la bouffe, puis après ça, je dis, prépare ça, commence ci, commence ça, fais des légumes. Quand j'arrive, on finit ensemble, mais il est pas mal bon, là. J'aime bien ça. C'est moi, mon frère, c'est seul, c'est pas facile. Bonjour. 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 Merci. Bonjour. Donc, bonjour tout le monde, on vous remercie d'être ici à la présentation. Donc, le cas est d'une durée de 20 minutes exactement. Suivi d'une période de 5 minutes de questions du jury. Nous, on a des cartons en arrière, on va vous identifier qu'il reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Puis, s'il n'y a pas de questions, on aimerait ça qu'il n'y ait pas de va-et-vient durant la présentation, ce sera apprécié. Donc, j'invite les juges à se présenter pour commencer. Bonjour, Nancy Witt, présidente directrice générale de CPA-CA, je vais le dire, je l'ai dit tout à l'heure. Présidente directrice générale de CPA Nouveau-Brunswick. Bonjour, Mylène Lapierre, CPA-CA CFE et je suis gérante senior en inspections professionnelles et les normes professionnelles à CPA Nouveau-Brunswick. Moi, Laurent Robert, CPA auditeur CA, conseiller à l'Ordre des CPA du Québec. Juste peut-être voir les cartons de menu, on les a pas vus. Oui, ils sont pas sur la Ils vont ressembler à ça. Au Québec, plusieurs organismes de bienfaisance sont présents sur le territoire, autant en grande quantité, mais aussi dans différents secteurs d'activité. Donc, en fait, notre mission aujourd'hui, c'est d'assurer la pérennité de Défi Jeunes en santé, mais aussi de lui permettre de se démarquer sur ce territoire-là, puisque la grande quantité d'organismes, ça fait en sorte, d'une part, que le financement public est limité, mais aussi que les ressources, telles que les bénévoles, aussi sont limitées finalement. Donc, je me présente, Vincent Laverge, et je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour, je me nomme Danaï Chabot. Bonjour, moi je suis Geneviève Savard. Donc, plus précisément aujourd'hui, ce qu'on vient vous présenter. Donc, d'une part, on va faire l'analyse de la situation actuelle de Défi Jeunes en santé. Par la suite, on va procéder à certains redressements pour les offres financiers. Ensuite de ça, on va vous présenter le flux de trésorerie de 2014. Puis on va finir avec d'autres points, finalement, de la présentation. Mais avant de débuter avec la situation actuelle de l'entreprise, j'aimerais vous faire part de nos recommandations. Donc, d'une part, la subvention à recevoir en 2014 sera au montant de 91 200 $. Le besoin de trésorerie à court terme est de 20 000 $, donc dans la première partie de l'année 2014. Et aussi le fait, on vous recommande d'accepter le don en dotation de M. Brochet au montant de 75 000 $. Finalement, on vous recommande d'instaurer des contrôles internes. On va y revenir durant la présentation. Au niveau de la situation actuelle, je vais poser la question. On peut changer. Votre mission, en PIB, vous la connaissez. C'est un organisme qui a pour but de sensibiliser les jeunes de 13 à 17 ans dans les questions de santé, plus précisément au niveau de la drogue, de l'obésité, des dépendances aux outils électroniques et au niveau de la santé générale et l'alimentation. Votre objectif, quand vous êtes venu nous voir, c'était vraiment d'obtenir plus de financement, d'aller chercher différentes sources de financement. Donc, par rapport à cela, on a vraiment été chercher vos forces-faiblesses, opportunités, menaces de votre secteur. En fait, votre organisme actuellement connaît beaucoup de succès. On sait qu'il y a 93% d'inscriptions dans tous les programmes, donc c'est très bien.
c'est aussi un organisme qui est nouvellement enregistré. Donc cela, ça va vraiment permettre d'aller chercher plus de financement. C'est sûr que c'est une belle chose pour vous. Au niveau de vos défis, c'est sûr que le conseil d'administration actuellement, il s'implique peu dans la gestion de votre organisme. C'est sûr que ça permet un moins bon suivi, un moins bon contrôle de l'organisme en tant que tel. Et vous avez perdu Jocelyne Gosselin, qui était une membre fondatrice depuis ses débuts, qui a quitté depuis décembre 2013. Donc, c'est sûr qu'elle avait vraiment un bon réseau de contacts qui vous permettait d'aller chercher différentes sources de donateurs et surtout les bénévoles. Elle avait des contacts avec l'hôpital qui permettaient vraiment d'acquérir, de faire un partenariat en quelque sorte pour avoir des bénévoles pour offrir vos programmes. Au niveau des opportunités, c'est vraiment de diversifier vos sources pour aller chercher du financement. Comme par exemple les dons en ligne, vous avez une plateforme web, c'est sûr qu'il y a l'opportunité d'aller chercher des dons via le web. Et ça sera aussi d'accroître les programmes un petit peu comme vous nous avez fait part. Au niveau des monnaies, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétitivité au niveau des ressources, que ce soit au niveau des bénévoles et au niveau du financement, qui est un aspect super important pour les organismes. Et c'est sûr qu'il y a la disponibilité limitée des bénévoles, comme je l'ai dit, changé. Il y a aussi l'aspect du petit OSBL. Actuellement, votre entreprise se qualifie comme petit OSBL, étant donné qu'il y a une moyenne des deux exercices des produits qui n'excèdent pas 500 000 $ des apports, pardonnez-moi. Et dans le fond, ce que ça vous permet de faire, c'est la possibilité de passer tous les actifs en charge de la période. Donc, c'est sûr que c'est une comptabilité qui est moins effective un petit peu. C'est plus facilitant pour les petits OSBL. Fait qu'on peut voir le détail du calcul qui montre que pour 2013, on n'excédait pas les 500 000 $. Et je vais laisser la parole à mes collègues pour la suite de la présentation. Donc, pour ce qui est des redressements des états financiers, on le sait que premièrement, il faut avoir notre montant de charge pour pouvoir obtenir une subvention. Donc, on a redressé les états financiers de 2013 afin de voir, on le sait qu'il y avait probablement des erreurs causées par peut-être le manque un peu de compétences de la teneuse de livre qui est là juste à temps partiel. Donc, on a vraiment révisé ce qu'il pouvait avoir comme erreur pour avoir vraiment le montant exact de la subvention qui serait disponible pour vous. Donc, premièrement, comme premier problème, il y a les services d'animation qui sont fournis par les bénévoles. Donc, les bénévoles, eux autres, ils ne sont pas payés, mais on n'a rien comptabilisé à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de charge de salaire, en fait, qui a été comptabilisée. Mais par contre, ces bénévoles-là sont nécessaires pour pouvoir rendre ces services-là. Donc, autrement, s'ils n'avaient pas décidé de faire ça bénévolement, il aurait fallu en engager, donc de payer des salaires pour des salariés, là. Donc des employés, en fait. Donc, il faut vraiment comptabiliser. C'est pourquoi il faut comptabiliser une charge de salaire, même si ça ne nous a rien coûté. Donc, on comptabilise une charge de salaire avec un apport à titre de bénévolat. L'impact de ça, en fait, c'est positif puisque ça va vous faire augmenter vos charges. On sait que les charges, c'est ça qui détermine le montant de la subvention. Donc, ça va être bénéfique pour vous comme vous voulez vraiment maximiser la subvention à recevoir du gouvernement. Comme deuxième problème, il y a le montant à payer à Taillefer et associé pour la collecte de fonds. Donc, vous avez comptabilisé une charge en 2013. Alors que les services vont être rendus en février, de février à avril 2014. Donc, il ne faut pas comptabiliser la charge en 2013 quand les services vont être rendus en 2014. Donc, on doit faire un meilleur rapprochement des charges aux produits. Donc, à ce moment-là, on va vraiment éliminer la charge qui a été comptabilisée en 2013, on va venir la comptabiliser en 2014, au même moment que les services vont être rendus. Du même point que tout à l'heure, en comptabilisant la charge en 2014, ça va vous permettre d'augmenter la subvention pour 2014. Comme dernier problème, il y a la charge de nourriture qui n'a pas été comptabilisée en 2013 parce que vous l'avez payée en janvier. Donc là, on voit que vous utilisez vraiment la comptabilité d'exercice, mais pour respecter les PCGR, il faut vraiment y aller avec... vous utilisez la comptabilité de caisse, mais pour respecter les PCGR, il faut vraiment y aller avec la comptabilité d'exercice. Donc, il faudra comptabiliser une charge de 2330 en 2013
puisque présentement, vous l'avez comptabilisé en janvier, alors que cet événement-là a eu lieu en 2013. Donc, encore là, c'est un rapprochement des charges au produit. Je vais laisser Vincent continuer pour l'impact, dans le fond, de chacun de ces ajustements-là sur la subvention que vous allez avoir en 2014. Donc, d'une part, on a les salaires au montant de 158 900 qui n'ont pas changé de votre balance de vérification. D'autre part, il y a une partie du loyer qu'il faut considérer, étant donné que c'est pour les programmes. Donc, 3000 pieds carrés sur 3700, en fait, ce qui donne un montant de 24 130 pour les charges des programmes. Puis aussi, certains coûts directs avec la dernière ajustement de 2330 qui donne 161 330. Donc, 35 de ça sont admissibles pour la subvention, pour un montant de 120 526. Cependant, le plafond pour 2013 est à 18 puisque vos apports sont de 506 660. Ça amène la subvention à recevoir en 2014 à 91 199 d'abord. Donc, pour ce qui est du flux de trésorerie par la suite, on a pris certaines hypothèses, excusez-moi pour la grandeur. Donc, on a fait la moyenne des fourchettes. Donc, quand vous disiez deux chiffres, on a pris une moyenne de ça. Pour les apports, on a considéré que la majeure partie, c'était 75 et puis, les dépenses sont stables à 2013 pour les prévisions de 2014, certaines dépenses. Donc, pour ce qui est des entrées de fonds, on a la subvention du gouvernement provincial qu'on l'ajoute à ce montant-là, au montant de 91 200 arrondi. Donc, c'est ici le 25 et 75 des subventions de dons privés. Donc, 25 dans la première partie de l'année et 75 dans la deuxième partie. Par la suite, les droits d'inscription qui sont égales et puis qui n'ont pas varié à l'année. En fait, le supplément se trouve ici pour 18 000 en droits d'inscription. Par la suite, il y a le don du père de Justine, étant donné qu'il n'est plus dans le conseil d'administration, il ne fera pas le don l'année prochaine, donc ça retire 50 000 pour les subventions et les dons privés. On en met ici. Il y a aussi la collecte de fonds de Taillefer qui va permettre de recueillir 65 000 qui vont être reçus dans la première partie de l'année. Deux autres programmes, donc le porte-à-porte et la collecte de fonds pour un montant de 7 500 et 15 000 puis aussi le vente de t-shirts, il y avait 95 qui étaient restants en stock, donc pour un montant de 1 425 Puis ensuite, les sorties de fonds, il y a l'activité durant le temps des fêtes qu'il faut ajouter, puisque le déboursé se fait le 5 janvier, au montant de 2 330 Il y a aussi les commissions, 5 du montant de 65 000 qui donne 2 000 à payer à Taillefer aussi dans la même partie de l'année. Il y a aussi le nouveau programme de sensibilisation aux drogues qui va coûter 15 000 pour les 4 programmes pour un montant total de 60 000 Puis aussi de différents matériels de sport et cuisine, c'est 10 000 pour l'année, donc on a considéré une moitié pour chaque. Finalement, ce qui donne un seul manquant qui est négatif pour la première partie de l'année, un montant d'environ 20 000 Et c'est pourquoi c'est un besoin cyclique en liquidité. C'est pour ça qu'on recommande une marge de crédit au montant de 20 000 puis ça va se rétablir par la suite. Donc, à la fin 2014, on va avoir un solde positif de 78 000 Puis aussi, à ce moment-là, étant donné que les revenus sont plus élevés que 500 000 en faisant la moyenne des deux, on ne sera plus considéré comme un petit OSBL. Donc, si on y va avec d'autres points, le conseil d'administration, en fait, on a vu que vous vous réunissez justement 2 fois par année. Donc, ça, c'est vraiment pas assez. Se réunir 2 fois par année, ça explique un peu pourquoi vous n'êtes pas autant présent dans les activités que vous le devriez. En fait, votre rôle, c'est vraiment de superviser et de surveiller la direction tout en les accompagnant dans la prise de décision. Donc, il faudrait se rencontrer plus souvent, au minimum 2 fois aux 2 mois, en fait. Donc, puis ça sera encore mieux 1 fois par mois, mais on le sait que le temps parfois manque. Donc, au minimum aux 2 mois. Donc, ensuite, pour ce qui est du contrôle interne, la séparation des fonctions, on voit qu'il y a un petit problème. C'est sûr qu'on a un manque de personnel, on a beaucoup d'employés à temps partiel. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Mais comme vous recevez des dons par courrier, des chèques, même possiblement des dons en argent. Donc, il y a des possibilités de vol à ce niveau-là. Donc, c'est quand même assez risqué. La réceptionniste, elle, ouvre toutes les enveloppes, mais s'il y a des dons en argent, elle pourrait quasiment repartir avec l'argent sans que personne ne le sache. Donc, pour parvenir à ça, il faudrait utiliser une méthode en faisant des reçus aux donateurs pour pouvoir concilier cela. Aussi, pour le budget de 2014, vous prévoyez le faire dans quelques temps, donc l'entreprise prévoit les faire dans quelques temps,
on le sait qu'un budget, il faut que ce soit fait à l'avance parce que ça permet, c'est un outil de gestion qui permet de prévoir les liquidités futures, de pouvoir prévoir à l'avance comment ça va se dérouler. Donc là, en établissant notre budget en janvier, on est déjà commencé l'année. Donc il faut vraiment, pour les prochaines années, essayer de faire ça d'avance. Donc on va appuyer la direction à ce niveau-là. Votre rôle, c'est vraiment d'appuyer la direction à ce niveau-là, puis en vous rencontrant plus souvent, avoir des réunions plus souvent, ça va vous permettre justement d'être plus d'avance. Je vais laisser Danae pour le don du particulier. Au niveau du don du particulier, vous nous avez fait part d'une soumission, dans le fond, qui vous avait été proposée. C'est un particulier qui est venu vous voir pour vous offrir 75 000 $ en dotation. Mais lui avait certaines restrictions par rapport à cela. Il désirait avoir vraiment un audit des états financiers. Mais on a vu aussi que l'audit des états financiers pouvait être exigé par le gouvernement fédéral. Donc, on a fait l'analyse de la pertinence de faire l'audit des états financiers de votre organisme dans tous les aspects, dans le fond, pas seulement pour le don d'un particulier, mais c'est sûr que ça a plusieurs avantages, comme augmenter la crédibilité auprès des donateurs. C'est sûr que vous voulez acquérir plusieurs sources de financement, vous voulez aller chercher différents types de donateurs. Donc, c'est sûr qu'en ayant des états financiers audités, ça offre une assurance aux donateurs de ce que vous faites avec l'argent. Donc, c'est sûr que c'est avantageux pour vous. Il y a aussi, dans le fond, ça va permettre de pouvoir accepter le don en dotation qui va être avantageux puisque vous allez bénéficier des intérêts sur ce don-là. Et dans 5 ans, vous allez pouvoir bénéficier de 20 000 $ par année jusqu'à temps qu'il soit épuisé. Et ça augmente aussi l'assurance au niveau de la subvention avec le gouvernement. C'est sûr qu'il y a un certain risque avec le gouvernement qui revienne vous voir et qui vous exige un audit des états financiers dans un délai de 30 jours, ce qui est assez court. Donc, c'est sûr qu'en faisant automatiquement l'audit des états financiers, vous avez une assurance que le gouvernement ne viendra pas vous voir pour justement vous demander, vous exiger des audits d'état financiers dans un délai vraiment court. C'est sûr que ça a certains inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que c'est coûteux. Mais on croit que c'est vraiment bénéfique pour aller chercher des subventions et aussi des dons. Donc, d'après moi, c'est un déboursé qui va être justifié dans l'avenir avec l'augmentation des liquidités. Et ça nécessite du temps et de l'implication à l'interne. C'est sûr qu'on sait que les OSBL, souvent, ils ont des difficultés au niveau du personnel, du temps, c'est beaucoup de l'implication. Donc, c'est sûr que ça va être peut-être à remettre en question de voir est-ce qu'on a les effectifs à l'interne pour pouvoir faire un audit. Mais dans le fond, nous, on vous recommande d'engager un personnel qualifié au niveau de la comptabilité qui pourrait vraiment venir supporter la teneuse de livre qui tient la comptabilité actuellement et de vraiment renforcer votre comptabilité à l'interne. Donc, pour ce qui est des sources de financement, on sait que le financement, c'est quand même difficile pour les OSBL. Donc, nous, on vous suggère d'y aller avec du financement participatif sur le web qui est de plus en plus populaire. On le sait que sur le web, maintenant, les donateurs, tout le monde se retrouve sur le web. Donc, c'est vraiment, ça va vous permettre d'aller chercher des profils différents de donateurs particuliers, en fait. Donc, c'est plus accessible pour tous. On n'a pas besoin de faire un chèque et d'envoyer ça par courrier. On pourrait y aller directement en faisant des dons avec les sites Internet, sur la carte de crédit. Donc, c'est vraiment plus accessible pour tous. Aussi, le souci écologique, on sait que de nos jours, c'est important à l'environnement. Donc, on élimine les chèques, on y va par transaction sur le web. Donc, on élimine de la réduction du papier. Avec les reçus aussi, on peut envoyer ça par courriel. Donc, tout pourrait se faire comme ça. Aussi, ça pourrait limiter les besoins en liquidité. Plus qu'on a de dons particuliers, plus qu'on a de liquidité, donc moins qu'on a besoin d'une grosse marge de crédit. Aussi, ça augmente les plafonds pour la subvention du gouvernement. Le plafond de la subvention, c'est basé sur tous les revenus, tous les apports, donc tous les dons. Donc, si on a plus de dons particuliers, notre plafond augmente, donc permet d'avoir une plus grande subvention du gouvernement, qu'on n'a pas besoin de rembourser si on dépasse. Donc, une méthode qu'on vous suggère de faire, comme vous avez des beaux témoignages de jeunes qui ont été aidés dans le passé. Donc, on vous suggère de prendre des vidéos de ça, puis de mettre ça sur le web
pour vraiment attirer des donateurs, on veut les prendre par les sentiments. Donc, on le sait que ça marche, tu sais, vous avez quasiment sauvé des vies, vous avez pu remettre des jeunes sur le droit chemin. Donc, on pense que c'est vraiment de cette façon-là que vous allez pouvoir attirer plus de donateurs. Il y a aussi une page Facebook qui n'a pas une page Facebook. Donc, un OSBL, ça peut aussi avoir une page Facebook. Vous pourriez faire plus de publicité, attirer encore plus de donateurs. Il y a multiples possibilités à ce niveau-là. Puis aussi, par rapport aux anciens, c'est aussi de faire des témoignages, mais comme ils se sont remis sur le droit chemin et qu'ils commencent à avoir plus de sous, eux autres aussi peuvent faire des dons à votre OSBL. Donc ça, c'est une autre source de financement qui pourrait être très avantageuse pour vous. Je voudrais juste ajouter un petit point. C'est aussi au niveau des bénéficiaires, des anciens bénéficiaires, il y a les bénéficiaires eux-mêmes qui ont reçu le service, mais il y a aussi les gens qui les entourent, les gens qui les supportent, qui pourraient être bien de contacter aussi, puisque c'est sûr qu'ils ont vraiment apprécié les services que vous avez rendus aux bénéficiaires en tant que tels, dans le fond, qui lui tient à cœur. Donc, c'est sûr que ça serait des gens propices à faire des dons pour votre organisme. Pour terminer, ça fait beaucoup d'informations qu'on vous dit en peu de temps, mais ce que vous devez retenir, c'est vraiment que suite au redressement et au changement, au respect des normes comptables, vous allez recevoir une subvention de 91 200 $. Et c'est sûr que ces changements-là, on vous recommande de préserver, de continuer cette comptabilité-là, étant donné qu'actuellement, la comptabilité ne respecte pas les PCGR. Et c'est sûr que pour avoir le financement, si on va dans l'optique de faire un audit, il faut absolument respecter les PCGR. Donc, les recommandations qu'on vous a faites au niveau comptable, ça serait vraiment à envisager pour l'avenir. Aussi, au niveau du besoin de trésorerie, vous allez avoir un besoin de 20 000 $ de trésorerie. C'est sûr qu'on vous a amené des recommandations pour aller chercher plus de dons, mais à court terme, selon les données qu'on a actuellement, il va y avoir un besoin de liquidité de 20 000 $. Donc, ça serait vraiment bien d'aller chercher une marge de crédit pour subvenir à ça, parce que c'est pas parce que vous avez besoin de liquidité que vous êtes nécessairement dans le trouble, si on peut dire. Donc, c'est sûr que ça va vous permettre d'aller chercher plus de donations, d'offrir des services tout au long de l'année. Aussi, on vous recommande d'accepter le don avec M. Brochet, le don de 75 000 $, mais en fait, cela passe par l'acceptation de l'audit des états financiers. Donc, on vous recommande d'y aller vraiment avec un audit des états financiers pour l'avenir. Puis cela, ça va vous permettre d'aller chercher diverses subventions, d'aller chercher d'autres bénéficiaires et d'instaurer des contrôles internes dans votre entreprise. Donc, au nom de mon équipe, nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez conférée. On est maintenant prêts à répondre à vos questions. C'est correct, je peux y aller. Non, vas-y. On va tout le temps ces questions. Mes deux questions, c'est par rapport aux dents qu'on veut obtenir de M. Brochu, 75 000. Ma première, en réalité, j'ai deux questions par rapport aux dents. Ma première, c'est on est une OSBL et il exige une audit avec une opinion sans réserve. Est-ce qu'en étant une OSBL, est-ce qu'on est capable d'avoir finalement de rencontrer cette exigence-là? Et ma deuxième question, vous avez mentionné que l'audit était vraiment coûteux, mais que vous recommandez quand même de l'accepter. Est-ce qu'il existerait d'autres sortes de missions ou d'autres types de rapports qui finalement pourraient rencontrer les exigences de M. Brochet et on pourrait quand même obtenir finalement son don? C'est sûr qu'il y aurait la possibilité de négocier avec lui pour voir si une mission d'examen, ça serait bon pour lui, étant donné que le gouvernement exige actuellement une mission d'audit ou d'examen. Donc, c'est sûr que ça pourrait être en accordance avec les autres utilisateurs des états financiers. Ça serait vraiment de voir avec lui s'il serait prêt à accepter une mission d'examen. Et c'est ça, peut-être que ça lui conviendrait, en fait. Et la première, c'est avec l'opinion sans réserve. En étant un OSBL, est-ce qu'on est capable de rencontrer le fait d'avoir finalement un audit avec une opinion sans réserve?
Oui, bien c'est sûr qu'en fait, en étant un OSBL, il y a deux méthodes qui peuvent être utilisées. On n'en a pas fait mention, mais nous, on vous recommandait plus d'y aller avec une méthode par fonds affecté. C'est sûr que là, il y aurait le fonds de dotation dans lequel on pourrait mettre le 75 000 et qu'on pourrait ensuite utiliser les intérêts pour divers. Parce que dans le fond, les intérêts, c'était à utiliser pour les programmes, donc on pourrait les renvoyer dans les projets, dans les programmes. Et c'est ça, il y aurait le fonds d'administration, il y aurait les divers projets, puis il y aurait le fonds de dotation qui serait vraiment pertinent. Puis en même temps, ça vous permettrait de faire un suivi au niveau de la subvention pour les coûts liés à la subvention pour faire, dans le fond, une prévision de la subvention que vous allez recevoir avec le gouvernement. Moi, j'ai deux questions par rapport au site web. La première affaire, c'est qu'il y a présentement des ateliers qui sont faits pour limiter la dépendance des jeunes vis-à-vis des médias sociaux puis des outils électroniques. Là, vous suggérez de créer une page Facebook puis de mettre de la publicité sur cette page Facebook-là pour attirer des commandites puis des revenus supplémentaires. Vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire? Bien, en fait, à ce niveau-là, on ne visait pas c'était plus pour les donateurs en général, là, pas seulement les jeunes. Là, Facebook, c'est accessible à tous. Donc, on pense que c'est pas ça qui va augmenter la dépendance des jeunes. C'est juste pour avoir plus de donateurs, en fait. Donc, c'est sûr que c'est un aspect à considérer, mais nous, c'était vraiment au niveau d'avoir plus de dons, pour obtenir plus de dons. OK. Ce serait des dons de publicité, là, ou des dons d'argent pour faire de la publicité? Oui, mais ce que vous voulez dire, c'est une publicité sur la page Facebook. C'est plus pour attirer plus de personnes au niveau du contenu, mais pas aller chercher du revenu publicitaire avec la page. Puis ma question aussi par rapport au site web, là, il a été mentionné comme quoi vous voudriez peut-être faire un outil en ligne pour avoir des dons et émettre des reçus. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis quand vous allez faire cet avancement-là dans votre site web, est-ce que vous allez toujours le passer en charge ou vous allez le capitaliser? Non, en fait, au moment que le site web devient transactionnel, on peut le comptabiliser comme un actif incorporel dans les états financiers. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, aussitôt qu'il va devenir transactionnel, on va pouvoir comptabiliser certains coûts. Bon, merci. Au niveau de la marge de crédit, vous dites qu'on regarderait aller chercher une marge de crédit. Vous savez que c'est des fois un petit peu compliqué. Puis là, on est un OSBL, on n'a pas d'actifs. Est-ce que vous avez pensé comment on pourrait peut-être se retrouver à être capable, qu'est-ce que la banque pourrait avoir comme garantie au niveau de la marge de crédit? La banque, en fait, pourrait prendre des garanties personnelles chez les actionnaire pour limiter le risque. Et ça sera à voir si vous êtes ouvert à offrir des garanties pour l'organisation. Les actionnaires étant le conseil d'administration. Conseil d'administration, excusez-moi. Puis j'avais, parce qu'on a parlé beaucoup du don, puis c'est peut-être moi qui ne l'ai pas vu, là, mais j'ai pas vu où est-ce le don est vraiment spécifique pour des programmes environnementaux et tout ça, et là, c'est pas du tout ce qu'on fait. Alors donc, où est-ce que pour pouvoir avoir l'argent, l'utiliser, il faut avoir les programmes? Est-ce qu'on a pensé qu'est-ce qu'on ferait, puis ce serait quoi que la responsabilité qui s'attacherait à ça? La période des questions est terminée. Vous êtes sauvé par la cloche. Bridge with her on it.